Chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo d'actualité sur le Tchad. Donc, il y a une montée de tension entre le pouvoir et les groupes rebelles du Nord. Alors, si c'est ta première fois sur cette chaîne, on parle d'actualité, de géopolitique, d'entrepreneuriat et d'histoire. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu suis la bonne chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification et interagis avec nous et qu'on puisse ensemble grandir et s'édifier communément. Alors, je disais depuis au départ que nous allons parler du Tchad aujourd'hui parce que vous savez très bien qu'au Tchad, il y a plusieurs groupes rebelles aujourd'hui qui sévissent dans le nord du pays. Donc, c'est-à-dire qu'ils sévissent dans le nord et vu que le Tchad fait frontière avec la Libye, donc ils viennent, ils sévissent au Tchad et ils retournent dans leur base en Libye. Donc, il y a eu une montée de tension. Dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux, le président de la transition, Idriss Déby Itno, qui lance un avertissement aux rebelles lors d'un déplacement à la frontière libyenne auprès de ses soldats. Nous allons regarder la vidéo et on va en reparler. Par une incursion rebelle en territoire tchadien menée par les combattants du CC-MSR, le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République il y a 10 jours. Une semaine après, le FACT, le groupe armé qui avait lancé l'offensive fatale au président Idriss Déby, c'était en avril 2021, le FACT annonce que sa base a été bombardée par un drone tchadien. Il dénonce alors la préparation d'une offensive contre lui et décide de rompre le cessez-le-feu déclaré de façon unilatérale il y a 2 ans. Monté pour galvaniser la troupe et renforcer le dispositif militaire à la frontière libyenne, le président de transition Mahamat Idriss Déby s'adresse aux rebelles. Nous n'avons pas encore franchi la zone libyenne. Et si nous voulons franchir la zone, nous en avons le droit, conformément aux accords de Khartoum de 2018. Qu'ils viennent, s'ils sont vraiment forts et qu'ils sont capables de faire quelque chose. Je vous donne rendez-vous et je suis encore là. Je serai ici pendant une semaine à attendre. Si vous voulez la paix, la porte de la paix est grandement ouverte. Et au contraire, si vous voulez la guerre, je suis à Koury 60 et je vous attends. Début juin, l'armée et les rebelles s'affrontaient déjà dans cette même zone. Ici, à N'Djamena, où le dispositif sécuritaire a été renforcé, on redoute une escalade militaire à 4 mois du référendum constitutionnel et un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle. Alors, mes chers amis, vous avez tous vu la vidéo et vous avez vu que c'est une vidéo qui a résumé toute l'affaire, tout ce qu'il y a sur l'actualité en ce moment au Tchad. Donc, voici ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a les groupes rebelles qui dénoncent que l'accord de cessez-le-feu qui avait été signé il y a 2 ans auparavant a été violé parce que pour eux, il y a eu une offensive qui a été lancée et une autre offensive qui se prépare parce qu'il y a eu un drone de l'armée tchadienne, des autorités tchadiennes qui a bombardé l'une des bases de l'un des groupes rebelles qui sont en Libye, qui ont leur base installée soit en Libye ou au Tchad, juste à la frontière de la Libye. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les autorités tchadiennes demandent toute accusation de ces rebelles-là. Et les autorités tchadiennes disent que les accords ont été violés de par eux parce qu'il y a eu des attaques et que eux ils veulent la guerre. Donc, s'ils veulent la guerre, bon, ils sont là pour faire la guerre. Donc, on est sans doute pas sans savoir que le Tchad aujourd'hui traverse depuis des années durant des conflits avec des groupes armés comme le FACT. Et en plus, le FACT a été à la base de l'assassinat du président Idriss Déby en avril 2021. Donc, du coup, je pense que le FACT, vous connaissez plus le FACT parce que c'est un groupe qui sévit beaucoup au nord du Tchad et qui fait beaucoup entendre parler d'eux. Donc, en déplacement, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, pour aller galvaniser ses troupes au nord, dans les positions de guerre, donc, a fait une vidéo pour lancer un avertissement à ces rebelles-là et pour leur dire que, voilà, s'ils veulent la guerre, ils peuvent venir là où ils se trouvent pour pouvoir faire la guerre. Après, la question qu'on se pose, c'est que ces groupes rebelles, comment sont nés ces groupes rebelles et pourquoi depuis un certain temps, ces groupes rebelles-là sévissent toujours et qu'il n'y a pas de solution trouvée. Il faut savoir qu'en 2018, il y a eu un accord qui a été signé d'abord pour permettre à ces pays qui sont attaqués par des rebelles de pouvoir poursuivre ces rebelles jusqu'au-delà de leurs frontières vers les pays voisins où peuvent aller se réfugier
ces rebelles-là. Dans le cas de ces groupes armés rebelles, il y a plusieurs qui sont basés en Libye. Donc du coup, la Libye étant un pays frontalier avec le Tchad, et cet accord de Khartoum permet au Tchad de poursuivre ces rebelles-là et rentrer chez le pays voisin. Parce que s'il n'y avait pas cet accord, le Tchad était limité et ne pouvait pas violer les frontières du pays voisin pour entrer et commettre un acte de guerre dans un autre territoire qui n'est pas le sien. Et donc, du coup, il fallait un accord. Et cet accord a été trouvé pour permettre à ces pays voisins de pouvoir poursuivre quand même ces rebelles-là jusqu'à dans ces pays voisins en question où ils sont basés. Maintenant, faudrait comprendre la situation au Tchad. Et je suis en train de préparer une vidéo pour déjà comprendre la naissance de ces groupes rebelles et comprendre ce qu'ils revendiquent concrètement et pourquoi ce conflit dure depuis bientôt des années. Et ce qui a coûté la vie au président Idriss Déby, qui a été succédé par son fils Mahamat Idriss Déby, qui devient le président de la transition actuelle du Tchad. Donc, on suit cette affaire de très près et on attend de voir. Mais abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que je prépare une vidéo spécialement sur les conflits et les groupes rebelles et la naissance des groupes rebelles au Tchad. À la prochaine.